Prochain arrêt, Purpan. Bonjour. Rebonjour. Je vais reprendre le service aujourd'hui. Je suis fatigué, hein, c'est bizarre. Pourtant, il y a des jours où j'enchaîne, je ne suis pas autant fatigué. Le monde est devenu un genre. Nos filles vont épouser les qui? Tous les hommes deviennent tchèlés. Je vais aller là-bas derrière, là. Je vais aller là-bas derrière. Faire mon direct. Je vais aller derrière faire mon direct. Je suis payé pour commencer de 20h30. Je suis payé pour commencer de 20h30 à 6h30. Alors, bonsoir, bonsoir chers tous. Je suis bizarrement fatigué ce soir, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller là-bas, faire mon direct. Après, je monte à moins de 2 minutes pour les transmissions. Je monte à moins de 2 minutes, coq. 1 minute ne cherche pas son frère. Alors, hier, je parlais de la puce de contrôle de vos émotions. Les personnes qui sont détenteurs, qui se disent être les maîtres du monde, ils vont finir par me tuer. Gratuitement comme ça là. Parce que ma longue bouche dans leurs affaires. Lorsque vous avez des problèmes spirituels, on vous met, parce que dans la sphère astrale, là où les personnes qui vous persécutent font leur réunion. Parce que comme je vous avais dit, les sectes, tous ces trucs-là, c'est des clans en fait. C'est des clans. À la base, les personnes qui vous persécutent, c'est des vampires. C'est des personnes qui sont dotées d'un pouvoir maléfique. C'est des créatures reptiliennes. C'est des créatures lucifériennes. Ok? Et comme ils se retrouvent tous dans un clan, parce que dans ce clan-là, il y a des gens qui appartiennent au clan des serpents. Parmi eux, il y a des personnes qui sont de nature, c'est-à-dire que, parce que Lucifer n'est pas venu sur la terre pour vous faire bisous. Le système de la terre lui appartient. Ok? Il va aller me cacher là. Il va aller me cacher là. Je termine mon direct. Et ils font des réunions annuelles. C'est-à-dire tout le monde entier. Moi, je vous avais dit que dans l'astral aquatique, sous l'eau là, il y a un souterrain qui est construit là-bas, où ça fait le tour du monde, où le Chinois peut rencontrer le sorcier qui est au fin fond de ton village. Ils se voient tous, ils se croisent, ils font des réunions annuelles. Ils renouvellent leur contrat sur vos vies. Parce que le but luciférien ici, c'est que tout le monde soit imbibé par l'esprit de mal. C'est un challenge, c'est un deal entre deux esprits.
entre un esprit qui était auparavant d'ailleurs un ange et qui a, c'est-à-dire un peu comme si vous êtes dans un service et votre directeur, il vous propose pour une médaille et vous passez par derrière, vous faites le taper d'eau au directeur, vous prenez sa place. C'est-à-dire le directeur vous fait des faveurs. C'est un peu comme ça. Et peut-être vous ne réussissez pas à prendre sa place. Lui, il sait que vous voulez prendre sa place et il met en place des mesures pour vous contrer. Ok? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai mis du temps avant de savoir ça. J'ai mis du temps avant de savoir ça. Pourquoi? Parce que lorsque, et moi je vous le répète, tout ce que je vous enseigne, je ne suis allé lire ça dans aucun livre, personne ne m'a enseigné. Lorsque j'ai commencé mon cheminement de délivrance complète, parce que quand vous êtes petit, si c'est un de vos parents qui est dans ces trucs démoniaques-là, il a tout le temps. Parce que c'est pour ça qu'il existe la minorité et la majorité. Il a tout le temps de vous embourber dans tout ce qui est crade. Il vous impose ça. Sauf que parfois, lorsque vous devenez majeur, il n'y a personne pour vous tenir la main et vous aiguillonner. Majeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enfants qui deviennent majeurs à 18 ans devraient pouvoir ouvrir leur bouche et rompre certains liens avec leurs parents. Je n'ai pas dit que séparez-vous de vos parents. Mais comme ils ne le savent pas, ils restent dans cet engrenage, ils ne disent rien. Et puis, en spiritualité aussi comme physiquement, qui ne dit rien consent. Ah là là, j'ai oublié le code du service. J'aurais dû le noter quelque part. Purée de patates. Et c'est comme ça que, contre votre volonté, vous portez une dette karmique qui n'est pas vôtre. Lors du cheminement de ma délivrance, je me rappelle, c'était quelque temps avant que mon papa ne décède. J'avais plus envie d'aller au Cameroun. Moi qui aime tant faire des va-et-vient au Cameroun, parfois je pars au Cameroun pour 5 jours, je rentre. Parfois je pars pour un week-end, je reviens. Je n'avais plus, mon corps pesait. Mon corps pesait. Et une fois, j'ai vu, j'étais avec un maître spirituel guadeloupéen. C'est quelqu'un avec qui j'avais fait la voix. C'était quelqu'un quand même, c'est quelqu'un, il s'appelle Frise Antonio. Il était quand même arrivé à un niveau où beaucoup de personnalités françaises le sollicitaient et tout. Et comment je l'ai connu? Je l'ai connu par une amie qui est la fille voilà. C'est bizarre, m'appeler du Cameroun. Qui peut m'appeler en direct du Cameroun comme ça? Anyway, restez en ligne. Et vous vous imaginez que quelqu'un est en train de m'appeler, pourtant il peut m'envoyer un message. Du coup, moi, j'ai arrêté d'appeler les gens comme ça. Arrêtez d'appeler. Moi, je peux te bloquer comme un jeu. Hein. Tu es en direct, tu sais que je suis en direct. Tu peux m'appeler en direct et du Cameroun. Moi, j'ai une famille au Cameroun. Hein. Et du coup, ça me fait paniquer. Attends, apprenez à respecter les gens. Mais dis donc, vous êtes... Je sais pas. Moi, je me permettrai jamais. Hein. Mais vous êtes malade ou quoi? Elle voit que je suis en direct. Elle part quand même m'appeler. Elle me bip. Pourtant, elle peut m'envoyer un message. Elle finit de me biper mon direct. Elle ne quittait pas m'envoyer un message. Excuse. Non, c'est pas possible. Quand on m'appelle en direct du Cameroun, j'ai une famille au Cameroun, non? Elle m'a même coupé le direct. J'aime pas la sorcellerie que vous êtes dedans là. Hein. Alors, lors du processus de ma délivrance complète, au début, je dors. Il y a des anges qui descendent sur moi pour la première fois. Ça m'a fait peur. Franchement, lorsque les anges descendent sur vous, ça fait peur. Ça fait peur même quand vous êtes en train de dormir. La deuxième fois, je rencontre Fils Antonio qui est un maître spirituel, un voyant, un traitant et tout. Le mec part de la Guadeloupe pour venir à Paris et puis, comme ça là, la fille d'un président de la République de l'Afrique qui était mon amie parce que moi je les ai virés tous. Avec moi ça ne dure pas lui. Moi non. Bref, anyway, c'est pas ça le problème. Elle m'amène à Paris, elle me dit qu'elle veut aller se faire consulter par quelqu'un. Sauf que quand j'arrive là-bas, le monsieur me regarde, il lui demande que c'est qui ton ami là.
Elle lui dit, c'est une amie camerounaise et tout, machin et tout. C'est elle qui me consulte souvent. Mais je voulais venir te voir, machin et tout et tout. Et le monsieur se rend compte que moi, c'est moi qui le consulte en fait. Je lui dis des choses qui me viennent. Et il me dit, oui, mais c'est vrai. Ah ben je savais. Quand elle est entrée chez moi, les esprits m'ont dit qu'elle a des dons spéciaux et tout. Moi, je ne vais pas vous mentir, ce monsieur-là, cette amie avec qui j'étais parti là-bas, elle était partie se consulter par le... Écoutez-moi très bien. Elle est passée par derrière. Elle a dit au monsieur là que cette fille a quelque chose que je veux. Le monsieur lui dit quoi? Il dit, tu prends... Elle dit au monsieur, tu comprends. Je te paye combien? Tu me vis tous ces... Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Cette amie-là, elle est PDG d'une grosse boîte au Gabon. Écoutez-moi très bien. Elle dit au monsieur, tu me vis tous ces étoiles. Parce que elle, je ne sais même pas ce qu'elle fait avec ce qu'elle a là. Moi, si j'ai ça, je vais devenir incontrôlable. Le monsieur lui dit, tu me payes 20 000 euros. Il croyait la décourager. Elle dit, ok, dès que j'arrive au Gabon, j'envoie. Lorsqu'elle veut envoyer, le monsieur rentre en Guadeloupe. Lorsqu'elle veut envoyer l'argent au monsieur en Guadeloupe, elle se rend compte qu'elle ne peut pas expédier. Son garde de corps lui dit que, comme elle envoie beaucoup d'argent, c'est une PDG d'une boîte. Et c'était une personne que, parfois quand je disais seulement que j'ai envie de voyager comme ça, paf, billet d'avion, comme elle est une sous-traitante Air France dans l'une de ces sociétés, billet d'avion, elle envoie l'argent. Elle, ça dit que, parfois je restais comme ça, là, elle me fait un virement de 1 000 euros. Elle me dit bon week-end et tout. Je ne savais pas qu'elle se préparait à me vider. Anyway, le monsieur prend mon dossier. Et il m'avait déjà vu physiquement. Il avait déjà vu. Les gens qui ont des esprits, les gens qui dealent, qui ont des esprits, c'est des gens qui, quand un autre maître en esprit les voit, on le sait. On ne peut pas, tu ne peux pas te cacher. Donc, le monsieur prend, elle m'appelle à moi. Elle me dit que j'ai envie d'expédier l'argent à monsieur Frise Antonio. Est-ce que je peux te virer 5 000 euros parce que il m'a demandé 20 000 euros. Je lui ai dit, mais il te demande autant d'argent, pourquoi? Quand le monsieur lui demande 20 euros, d'après ce qu'il m'a expliqué à la fin, c'était pour la décourager. Ça veut dire que elle était prête à tout pour acheter ce que moi j'ai, que c'est Dieu qui m'a donné. Mais elle a envoyé. Donc, moi je lui ai dit, bon, fais-moi alors le virement de 5 000 euros, je vais lui envoyer ça. Elle m'a fait le virement, elle a encore fait le virement à une de ses amies congolaises qui vit ici à Toulouse. Hein. Elle a fait le virement, un de ses gardes de corps a envoyé 5 000 euros. Et je ne sais pas à qui elle avait encore envoyé un autre 5 000 euros pour envoyer. Anyway, quand elle m'a envoyé de l'argent, j'ai appelé M. Frise Antonio. Je lui dis que tel a envoyé de l'argent pour toi. Il me dit que ma fille, elle t'a envoyé combien de me donner. Je lui dis 5 000 euros. Il me dit d'accord. Il me dit prends 2 000 euros, tu m'envoies 3 000 euros. Oh, j'étais aux anges. Parce que encore l'argent qui est pour moi, je mange ça et mange très bien. Après, il me suis dit, mais ce monsieur-là, il me dit que par rapport à la vision que tu m'avais faite, prends les 2 000 euros parce que ça m'a permis de mettre du doigt sur quelque chose. Il me dit, et pourtant ce n'était pas ça. Fils Antonio, lui, quand il a reçu tout l'argent, il dit qu'il faille que je vienne, il dit à la fille que lui, on ne peut pas m'attaquer dans un champ magnétique éloigné. Il faut que je sois dans un champ, que la personne soit dans un champ magnétique restreint. C'est pour ça que beaucoup de personnes font tout. C'est pour ça que beaucoup de personnes font tout parfois pour entrer où je dors. Parce qu'ils savent que ma garde rapprochée n'est pas souvent loin de mon lit. Il y a une personne qui a dormi dans ma chambre un jour, il me dit que mais attends. Il me dit que mais attends. Il me dit, qui es-tu réellement? Un monsieur comme ça, je ne sais pas. C'était une personne que j'ai voulu aider comme ça. Et puis mes filles, Grâce m'a dit qu'elle ne voulait pas avoir affaire. Bref, j'ai fait confiance à la personne. J'ai dit, bon, je suis allé dormir dans mon canapé. But anyway, c'était une façon de vous dire que Frise Antonio, il dit à cet ami, il lui dit qu'il fallait que je sois dans le même champ magnétique que lui. Elle m'appelle, elle me dit oui, je voulais que tu ailles un peu en Guadeloupe là et tout, machin. Je lui dis, mais je travaille. Elle me dit, je te donne 2 000 euros pour ton mois. Et puis tu prends une permission de 10 jours, tu pars en Guadeloupe. Je lui ai dit, envoie les 2 000 euros. Elle m'a envoyé 3 000 euros. Écoutez-moi très bien, hein, ce que je vous dis, ce n'est pas de la fiction. Elle m'a envoyé 3 000 euros. Je suis allé pour payer, je devais partir payer mon billet d'avion. Mon passeport a disparu. Mon passeport a disparu.
Je vous dis que mon passeport a disparu dans la maison. J'ai fouillé mon passeport pendant 3 jours, je n'ai pas vu. Je l'ai appelé, je lui ai dit que je ne vois pas mon passeport a disparu. Et j'ai dit à payer. Oui, je crois qu'elle avait payé le billet d'avion en ligne et elle m'avait donné 2000 €, je pense bien. Et mon passeport a disparu. Je lui ai dit que ben, maintenant que mon passeport a disparu, tu as payé le billet d'avion que je voyage. Je vais voyager dans quelques jours sans passeport et tout. Elle a vite annulé le billet d'avion. Et lorsqu'elle a annulé le billet d'avion, 5 jours plus tard, j'ai retrouvé mon passeport en bas de mon matelas. Pourtant, mon passeport reste souvent dans le porte-document. Et dès que quand j'ai retrouvé mon passeport, je fais une vision où mon père vient, il m'amène quelque part, il venait de décéder. Il me dit, je t'avais dit d'arrêter l'amitié avec cette fille. Regarde comment elle exploite tes chances. Regarde, il y avait une rivière qui coulait comme l'eau. Il me dit, c'est tes étoiles qui partent comme ça là vers elle. Il m'amène au bout de la rue, il me dit, là voilà là-bas. Et il repart, il disparaît. Le matin, vous connaissez Maminka? Le matin, elle avait l'habitude de m'appeler. Même mon compagnon, à l'époque, mon ex, avait marre d'elle. Il me disait que cette fille-là, on dirait qu'elle veut te contrôler. Le matin, chap, Maminka s'est levée. Elle m'a appelé au téléphone. Je lui ai dit que même si tu es la fille de n'importe qui, tu m'appelles encore et prends l'avion, viens au Gabon te taper. Elle me dit, hein? Elle me dit, est-ce que c'est Lord Edvis? Je dis, hey, c'est Carmeni. C'est Carmeni qui est au téléphone. Je dis, tu connais, non? Je dis, est-ce que tu m'as oublié? Je dis, tu appelles encore sur mon téléphone et viens te taper. Oh, ça ne chauffe pas. Je tape même ton garde de corps là. Je débarque au Gabon. Je dis, je fais ta fête. D'accord? Je dis, ça ne vous suffit pas de piller l'Afrique du pays, l'argent du pays. Et maintenant, toi, tu veux me piller spirituellement. Je dis, t'es malade ou quoi? La fille, elle a tout fait, elle m'a encore appelé et tout. Elle appelle Freeze Antonio. Freeze Antonio lui dit que je t'avais dit non. Je t'avais dit que celle-là n'est pas doucement, non. J'ai envoyé un message à Freeze Antonio. Je lui ai dit que je pense que tu as à me dire. Il m'a appelé, il me dit que voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ça, mais je n'allais pas le faire. Parce qu'il me dit que quand il allait consulter, on lui a dit que si tu touches la fille là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, c'est-à-dire que les répercussions vont être graves. Il y a des personnes intouchables ici. Pendant le processus de ma délivrance, j'ai subi des choses. Il y a eu des moments où mon papa est venu, étant mort. C'est-à-dire, il venait en esprit. Quand mon papa ne vient pas, ça veut dire que qu'il sait que je peux traverser certaines étapes. Vous savez à quel moment, pendant combien d'années j'ai combattu? Pendant beaucoup d'années. Pendant presque 20 ans. Et vous savez à quel moment ma daronne est venue avec ces gens-là enlever la puce qu'elle m'avait mis? Ça fait 1 semaine qu'elle est venue retirer ça. Vous voyez le processus de la délivrance. Il y a eu des nuits où mon défunt père venait. Il vient en esprit. Il se met derrière moi comme ça, là. Il me tape l'épaule, il me dit c'est moi. Il enlève des trucs que ma mère m'avait mis. Il enlève, il enlève. Parce que lorsque les gens vous combattent, lorsque ces gens vous tiennent en embargo, qu'est-ce qu'elles font? Ils vous mettent une puce. Et le code de la puce, ils le donnent aux personnes qui ils vous vendent. Ils vendent votre âme. C'est-à-dire que ma daronne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend, elle part, par exemple, dans le clan là, dans la sphère astrale là. Quand elle croise peut-être quelqu'un que là-bas, parce que là-bas, entre eux, ils se font des guerres. Quand on lui dit que cette personne est très forte, machin et tout, elle dit, j'ai ma fille qui est puissante, qui est née avec tel pouvoir, qui a une boussole. Est-ce que si tu réussis à arracher ça, parce que le but de ma daronne, c'est quoi? Comme elle est dans le monde occulte et qu'elle en est la reine, elle a toujours réussi partout, sauf sur son propre enfant. Et les gens de ce monde lui disent que, comment tu peux être notre reine et pourtant ton enfant a des dons qui nous combattent, qui combattent le monde occulte. Donc, je deviens un challenge pour ma propre daronne. Le processus s'est fait au fur et à mesure. Imaginez-vous que j'ai réussi à faire ce processus seul. Imaginez-vous que vous, qui êtes là, vous n'êtes même pas capable qu'on vous dise quelque chose et que vous puissiez comprendre. Ok? Lorsque vous êtes persécuté, on vous met une puce. C'est comme une pile, c'est ronde comme ça là. Cette puce-là gère vos émotions. Lorsqu'ils décident qu'ils vont vous mettre en colère, ils vous mettent en colère. Lorsqu'ils décident qu'ils vont vous pousser, c'est-à-dire c'est à partir de cette puce qu'ils connectent les gens malsains sur vous. C'est à partir de cette puce
qu'ils peuvent envoyer. C'est-à-dire que quand ils envoient peut-être un homme de leur clan sur toi, ils lui donnent le code de la puce. Avec le code de cette puce, la personne sait comment te gérer. La personne ne vient pas vers toi en aveugle, en aveuglette. Il vient vers toi, il sait déjà qui tu es, ce que tu aimes, comment tu te comportes, le code de la puce, comment il peut te mettre en colère. Parfois, il te met en colère et pendant que tu bavardes, lui encore, il est par derrière. Ouais, pourquoi tu te fâches comme ça? Pourquoi tu te fâches comme ça à côté? Les gens disent que tu es folle, tu es sorcière. Ok? Sur ce, bonne soirée. Moi, je m'avais gagné ma vie. Bonne soirée, au revoir. Il gère vos émotions, il a le code de la puce. Il te gère comme il veut. Il te balade comme il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Ok? Et lorsqu'il te balade comme il veut, pendant ce temps, c'est-à-dire il cherche, c'est-à-dire il te tue à petit feu. Il commence à t'injecter les maladies. Tu as rencontré un homme hier, le lendemain, les problèmes de santé. Si, ça, machin et tout, il te tue à petit feu. Et lorsque tu te réveilles, tu mets fin au processus. Bonne soirée, je m'en vais mettre ma blouse. À tout à l'heure.